Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le site d'information dakaractu.com qui vous propose de traverser l'actualité de ce jeudi 31 août 2017, actualité encore une fois consacrée à l'insulteur public numéro 1 Hassan Diouf, dont la surprenante libération tard dans la soirée du mercredi 30 août fait la une de tous les quotidiens à l'exception d'un seul, le quotidien, justement, qui marque son ras-le-bol d'Hassan Diouf et du buzz qu'il suscite, préférant titrer sur sa une les préparatifs de la Tabaski et les faits d'une fête, et titrant son billet d'humeur débat bas de gamme pour nous en fait que parfois le Sénégal est perdu dans un ouragan de débats inutiles. Pour le quotidien, dans un pays normalement constitué, l'affaire Hassan Diouf serait considérée comme une brise, mais le traitement fait à ce kidam qui insulte sans état d'âme et les vagues de réactions qui ont escorté son arrivée à Dakar laissent entrevoir nos rapports avec les choses sérieuses. Pour le quotidien, c'est le moment, pour certains, d'essayer de mesurer leur cote de popularité en dansant sur le cadavre d'une personne perdue par son inculture et son ignorance des règles de bienséance. C'est dans le même quotidien, n'y voyez aucun lien, que Maître El Hadji Diouf s'exclame « La procédure est nulle », racontant que son client avait été kidnappé, torturé, séquestré et patati et patata. Épand sur le bec de l'avocat du peuple, démenti par le frère de l'insulteur dans Libération, et Mambala Diop s'est voulu clair en déclarant que son frère Hassan se portait à merveille. On a passé toute la journée ensemble, il n'a été ni torturé ni brutalisé. Les gens racontent n'importe quoi, il est bien portant, il n'est ni menotté ni frappé, et a passé la journée à discuter avec les gens, avec les policiers, et il m'a dit lui-même avoir été bien traité. Assène donc son frère au quotidien Libération. Lequel organe titre sur toute sa une « Coup de théâtre, Hassan Diouf remis en liberté » et écrit que devant les enquêteurs, il a assumé les propos tenus dans ses vidéos. Pour un coup de théâtre, c'est un coup de théâtre, écrit Libération, qui nous informe qu'Hassan Diouf a été remis en liberté après un interrogatoire de plusieurs heures dans les locaux de la Brigade des Affaires Générales de la DIC. Pourtant, note Libération, rien ne laissait présager cette issue qui porte la signature du procureur de la République qui a pris cette décision après avoir reçu un compte-rendu détaillé de l'interrogatoire de Hassan Diouf, interrogatoire durant lequel l'insulteur public n'a pas varié dans ses propos et a endossé les insanités proférées dans ses vidéos. Libération s'interroge, qu'est-ce qui a conduit à sa remise en liberté, avant de susurrer les sources qui renseignent qu'il s'agit d'une décision prise au sommet de l'État. Hassan Diouf relâché sur ordre du procureur, titre enquête qui écrit qu'il a été relâché tard dans la nuit et qu'il est rentré chez lui après plusieurs heures d'interrogatoire. Enquête, hélas, on la même version de cette libération surprise. Et enquête écrit qu'en fait, selon la police, le maître des poursuites a donné des instructions pour qu'Hassan Diouf soit relâché, évoquant les deux options du pouvoir. Selon l'AS et enquête, renseignée aux mêmes sources, l'État pouvait choisir la voie de l'autosaisine, c'est-à-dire appréhender le présumé délinquant dès qu'il aurait foulé le tarmac de l'aéroport, ou alors laisser les autres victimes de ces insanités faire le boulot à sa place, et apparemment, selon enquête, c'est cette dernière option qui a prévalu. Enquête raconte tout de même que lorsqu'il a été interrogé sur ses relations politiques, le mis en cause a avoué ses connexions avec des hommes politiques, mais aussi sa sympathie pour l'ex-président Wade. L'AS, quant à lui, relate qu'en réalité, il était convenu, en haut lieu, que le président qui a été offensé ne porte pas plainte et que Hassan Diouf soit surveillé comme du lait sur le feu. Pour l'AS, Hassan Diouf est donc libre, mais doit se tenir à carreau, notant même qu'il est possible que sa page Facebook soit laissée active pour le tester, écrivant que toutefois, sa sécurité demeure aléatoire du fait que les fidèles de certains guides religieux qui se sont sentis offensés dans l'expression de leur foi peuvent à tout moment le lui faire payer. L'AS conclut que compte tenu des délires de Hassan Diouf, il serait plus en sécurité en détention que dans les rues tant il a fait du mal. L'Observateur barre sa une d'un Hassan Diouf libéré, ajoutant dans ses puces que le parquet abandonne toutes les poursuites, que l'insulteur public aurait refusé l'assistance d'un avocat avant de se rétracter et fait parler son grand frère qui déclare « Nous présentons nos excuses au président Macky Sall et à toutes les victimes ». Ben voyons, c'est bien facile. Vox Populi titre quant à lui « L'insulteur public numéro 1 recouvre la liberté ».
Relâché par le procureur, Hassan Diouf s'explique devant sa famille. Vox Pop raconte que relâché par le procureur peu avant minuit, il a quitté les locaux de la DIC à 1h42 à bord d'un véhicule de la police qui l'a ramené chez lui, où une réunion familiale jusqu'au-delà de 3h30 du matin s'est tenue. Dans son billet d'humeur, titré « Hassan échappe à l'enfer », Vox Populi écrit que les jours très longs et les nuits interminables, Hassan Diouf ne les vivra pas finalement dans la gueule de la division des investigations criminelles. Il a donc échappé à l'enfer. Temporairement, s'interroge Vox Populi, le pouvoir a du flair, selon Vox Pop qui écrit que Hassan Diouf allait devenir le phare de toute une lutte, tous les opposants et tous les autres contempteurs du régime, ici et ailleurs, allaient se liguer pour aller de nouveau à l'assaut du maquis. Il allait être à la fois le nouveau catalyseur de l'opposition contre SMS et le détonateur de la bombe à fragmentation dont l'explosion allait avoir des conséquences insoupçonnées. Et justement, la politique, l'AS en fait sa une et titre « Libération de Khalifa Sall, Manco joue la carte Ouad », écrivant que, élu sur la liste nationale lors des dernières législatives, le maire de Dakar séjourne toujours en prison et ses partisans et alliés veulent ainsi bloquer l'installation de la 13e législature pour exiger sa libération. Et l'Observateur titre « Manco Tahaou Sénégal demande à Abdoulaye Wade d'exiger la présence de Khalifa Sall à l'Assemblée le jour de l'installation des nouveaux députés. » Et nous voilà repartis pour un nouveau feuilleton médiatique. Mais quand travaille-t-on dans ce pays ? La réponse est dans la question. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.